Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'antipolitique d'André Moreau. Beaucoup d'entre vous sont de plus en plus conscientisés sur le fait que les gouvernements sont corrompus jusqu'à la racine. Eh bien, un grand philosophe a écrit un livre sur le sujet et c'est de ceci que je veux vous parler aujourd'hui. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Il y a déjà 2 ans, le philosophe André Moreau a publié un livre magistral qui est en 3 tomes, c'est près de 1500 pages, ça s'appelle L'Antipolitique. Son éditeur avait tellement peur qu'il n'en a fait que 100 copies et donc ce livre est pratiquement impossible à trouver en format papier. C'est avec joie qu'il y a 1 semaine et demie, j'ai découvert que son éditeur avait enfin trouvé la force et le courage de rendre les livres disponibles. Ils sont présentement sur Amazon Kindle, donc tous ceux qui seront intéressés par ce livre pourront maintenant se le procurer, tout au moins en forme virtuelle pour l'instant. L'Antipolitique d'André Moreau est un livre très dangereux et bien sûr je comprends son éditeur d'avoir eu peur à ce point. Il me semble que c'est le temps d'ouvrir la machine puisque les livres sont enfin disponibles. Plusieurs grands philosophes en fin de carrière ont écrit un livre qui s'intitule La politique. Et donc, plusieurs des grands maîtres de la philosophie se sont essayés à réfléchir sur la politique. André Moreau a décidé de réfléchir sur l'antipolitique et c'est ce qui fait qu'il est complètement différent de tous les autres philosophes qui ont pensé avant lui. Ce livre, je vous le recommande parce que je l'ai lu moi-même et c'est très intéressant. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner plusieurs citations pour vous donner un avant-goût. L'antipolitique d'André Moreau s'inscrit définitivement dans l'ère du temps. En effet, il y a plusieurs documentaires qui ont été faits dernièrement, notamment Thrive, Zeitgeist. Beaucoup de penseurs aussi ont réfléchi sur le sujet, notamment Étienne Chouard, Ghislaine Lanctot, Daniel Quinn, dont j'ai parlé dans une vidéo à propos de la nouvelle révolution tribale. Il y a aussi des groupes tels que Anonymous, Occupy. Bref, être antipolitique est dans l'air du temps. Si l'antipolitique devenait la norme, vous me verriez des plus heureux parce que, personnellement, je n'ai jamais cru à la politique. Je me souviens qu'à l'âge de 18 ans, je suis allé voter avec mon père et bon, je trouvais ça spécial, mais j'ai trouvé ça tellement ridicule, tellement absurde de mettre un petit X sur un carré à propos de quelqu'un que je connaissais même pas, que j'ai décidé de ne plus jamais voter de ma vie. Donc, la seule fois que j'ai voté dans ma vie, c'était à 18 ans et pour moi, c'est évident que voter, c'est pas un acte de pouvoir. Hein? On le sait bien, si voter changeait quelque chose, voter serait interdit. J'ai toujours eu une aversion profonde et un dégoût pour l'appareil manipulateur plutocratique. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de ne pas travailler pendant 10 ans et que j'ai décidé de réfléchir et de développer mon être. Mais la majorité des gens ne font pas ça parce qu'ils n'ont pas les armes pour faire ce type d'arrêt. Ils n'ont pas aussi le courage ou les arguments. Et je crois que dans l'antipolitique, vous trouverez beaucoup d'arguments, beaucoup de perspectives nouvelles sur l'antipolitique. Je me suis senti anormal très longtemps. Mais ça ne m'a pas dérangé dans le sens que je n'ai pas bifurqué. J'ai quand même suivi mon chemin, même si j'étais un des seuls à croire que voter, c'est stupide.
Et finalement, quand j'ai rencontré André Moreau à l'âge de 32 ans, quand j'ai rencontré sa pensée dans le jovialisme, je me suis rendu compte qu'il y avait des assises philosophiques à quelque chose que je faisais naturellement depuis des années. Malheureusement, tous les systèmes antipolitiques que je vois autour de moi me font l'effet d'une poule qui vient de se faire couper la tête. Bon, elle tourne en rond, mais finalement, elle va s'écraser parce qu'elle est déjà morte. Pour vivre de manière antipolitique, tout en gardant sa paix d'esprit, et je crois qu'il est important d'avoir une métaphysique profonde et finalement d'être capable de dire non merci. L'antipolitique, telle que moi je la conçois, n'est pas une antipolitique qui attaque le système, au contraire. C'est une antipolitique qui dit non merci, qui capitule. Et vous allez voir que cela est très congruent avec toutes les idées que j'ai manifestées sur ma chaîne YouTube. Dire non merci, c'est d'abord commencer par les petits détails. Cesser de voter, cesser d'avoir des assurances, cesser de demander de l'argent aux banques, etc., etc. Et vous voyez, ce ne sont pas des choses très compliquées, comme cessez d'utiliser votre carte de crédit à tout va. Bon, bien sûr, j'ai une carte de crédit, mais je l'utilise seulement 2-3 fois par mois pour payer des choses qui sont régulières en ligne. Mais quand je vais dans les magasins, je paye en argent. Et donc, cessez d'utiliser tous les outils qui sont mis très facilement dans vos mains par l'appareil manipulateur plutocratique. L'antipolitique est donc un livre que je vous recommande chaudement. Franchement, ça vaut la peine. Si le livre était encore en format papier, je vous en parlerais, mais malheureusement, avec les 100 exemplaires qui ont été publiés seulement il y a 2 ans, c'est évident qu'il n'en reste plus. Mais vous trouverez enfin sur Amazon Kindle la possibilité de vous procurer ces livres incroyables. C'est vraiment une densité peu commune et une grande intelligence. Et c'est pas une attaque contre le système, et c'est ça que j'aime, parce que ma pensée, c'est je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Et c'est important de décider du sens. Parce que si vous voulez être antipolitique sans nécessairement aller en prison, sans vous faire persécuter, eh bien il faut une attitude douce, mais résolue. Le non merci doit être résolu. Non merci à l'appareil manipulateur plutocratique. Non merci à tous ces gens qui veulent entrer dans ma tête pour me programmer. Non merci à la morale qui est la loi des autres. Et non merci à tout ce qui m'empêche d'être. Et vous comprenez que ceci est un oui absolu, un oui. Quelque chose qui te donne du pouvoir. Donc je vous suggère de dire oui à votre essence et de dire non merci à l'appareil manipulateur plutocratique. Pour ceux à qui j'ai attiré l'attention, je vais vous faire un petit cadeau. Dans cette vidéo, je vais lire quelques-unes des citations d'André Moreau qui m'ont le plus marqué dans ce livre incroyable qui s'intitule « L'antipolitique ». Si les citoyens, au lieu de bomber le torse parce qu'ils ont gagné leurs élections, s'arrangeaient pour ne plus jamais voter, la machine qui les exploite s'enrayerait et ne cesserait de se délabrer avec le temps. Si plus personne ne se rend voter, ne finance les caisses des partis, n'obtempère lorsque la police, les édiles, l'armée donnent un ordre, tout s'écroulera. Tous les directeurs de banque, les politiciens, les grands ecclésiastes sont des emmerdeurs de première qui visent à spolier les citoyens de leurs droits et de leurs avoirs. L'université, qui est une fabrique de monstres, n'est qu'un levier de la mafia qui mène le monde. Si les journalistes se veulent aussi honnêtes qu'ils le disent, qu'ils renoncent à leur salaire pour se mettre au service de la vérité. Ainsi, on ne pourra plus les influencer. Il faut fermer les usines et toutes les universités qui ne sont que des écoles du crime où les futurs prédateurs de l'humanité apprennent à exploiter leurs semblables.
On ne peut pas faire confiance à la presse. Les citoyens manipulés par la désinformation ne sont plus en état de voter. Pour devenir politicien, il faut être bon comédien, menteur sincère, détrousseur de cadavres et un raté. Car vous savez très bien qu'on se lance en politique parce qu'on a échoué partout. Résister. Voilà le fin mot qui doit caractériser notre attitude face au crédit, à l'impôt, aux taxes, aux exigences procédurières des institutions. Nous n'avons pas à lutter contre les bandits qui cherchent à imposer leurs règles à la société. Nous n'avons qu'à leur dire non merci. L'État est une catastrophe. Son existence elle-même est une entrave au libre développement des citoyens et un poids injustifiable sur le dos des contribuables. Les politiciens et les banquiers ne sont rien d'autre que des parasites qui siphonnent les richesses de leur milieu, sous prétexte qu'ils incarnent des valeurs nécessaires. Le rôle des médias est de servir l'idéologie souveraine de l'argent. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial n'est rien d'autre que l'exercice d'un appareil de servitude qui transforme les citoyens en esclaves. C'est sur ces quelques citations très intéressantes que je conclus cette vidéo. J'aimerais beaucoup que plusieurs d'entre vous lisent ce livre et m'en fassent part, et me posent des questions et qui partent une dynamique. Moi, j'ai lu ce livre il y a déjà 2 ans, mais j'étais dans l'impossibilité d'en parler avec les autres parce que ce livre n'est pas disponible. Mais maintenant, puisqu'il est enfin disponible, tout au moins sous le format Kindle, ben, j'aimerais beaucoup avoir des gens qui le lisent et qui interagissent avec moi sur ce sujet. Et mais moi, je suis même en contact avec André, donc si vous avez des questions très précises à propos de l'antipolitique, eh bien, je pourrais faire le relais, je pourrais lui poser la question, quitte à même, à un certain point, faire une entrevue avec lui si ça vous intéresse. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre ici en dessous. Ça me fera plaisir d'y répondre. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de mieux faire connaître et comprendre mes idées. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car, en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.